Bien évidemment que j'aurais aimé porter ce maillot de l'équipe de France, surtout Floqué, Zaïre Emery, Warren, que je connais quand même depuis 2019, vraiment depuis extrêmement longtemps. Mais je porte maintenant le maillot des vainqueurs. Voilà, c'est pour surtout ce qu'a fait Didier Deschamps à Warren que je suis quand même assez content de cette victoire des Espagnols. Car pourquoi il n'a pas joué durant cette Coupe du Monde juste quelques minutes face au Maroc et c'est tout. Et pourtant, il a gagné 2 fois la Ligue des Champions et c'était un élément majeur de cette équipe du Paris Saint-Germain. Pourquoi il ne joue pas ou très peu? Pourquoi tu mets Adrien Rabiot, Chouameni? Pourquoi faire? Voilà, en tout cas, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief, cette fois de cette demi-finale entre l'Espagne et l'équipe de France. Victoire 2 buts à 0 des Espagnols, mais victoire totalement méritée vu le match. Voilà, faut être honnête, l'Espagne mérite totalement sa victoire 2-0 face aux Bleus. Les Bleus qui sont passés totalement à travers, mais surtout bien fait à Didier Deschamps, vu que là, ce qu'il a fait surtout à Warren Zaïre durant cette compétition. On dirait qu'il a juste pris en colonie de vacances. Tiens, amuse-toi aux États-Unis et c'est tout. Mais ne joue pas, ne mets pas les pieds sur un terrain de foot. Pourquoi faire quand t'es 2 fois champion d'Europe? Pourquoi? Je ne comprends absolument pas ce choix qui est catastrophique pour ma part. Ok, à un moment, t'as Rabiot qui est bon, un coup, t'as Chouameni, un coup c'est Koné, mais jamais ils sont vraiment tous réguliers, sauf Warren qui est régulier depuis le début de l'année, toute l'année. Il a fait quasiment tous les matchs avec le Paris Saint-Germain, à droite, au milieu, partout il peut jouer. Mais non, toi tu ne l'as fait jouer que 15 minutes face au Maroc. Et quand il a fait face au Maroc, bah il a très très bien joué. Absolument. Et en tout cas, même Lamine Yamal qui a vengé les Marocains. Ça aussi, ça fait plaisir. Lamine Yamal, vu que là, bah, l'équipe de France n'a rien proposé. Et Yamal, il a répondu présent avec ses coéquipiers. Et pourtant, il est très, très jeune. Et là, c'est un grand joueur, déjà finale de la Coupe du Monde. Déjà en finale, surtout Fabien Ruiz, encore un excellent match de sa part. D'ailleurs, s'il gagne la Coupe du Monde, ne le sifflez pas au Parc des Princes. Franchement, vous n'êtes pas des supporters du PSG. Faut différencier le club et la sélection, bien évidemment. C'est que du foot, on le rappelle. C'est que du football. C'est bon. Faut pas aller insulter l'adversaire. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, on passe un grand bonjour, une grosse dédicace à Rabiot. Qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Voilà, en même temps, fallait pas faire de déclaration comme ça face au Maroc. Toi, c'est une évidence. Mais quand même, lui, sans sa mère, qu'est-ce qu'il est dans le foot professionnel, j'ai envie de dire. Sans sa mère, il n'est rien, il n'a pas autant de caractère que sa mère est là. Voilà, un moment, prends exemple. Voilà, fallait qu'il prenne exemple sur sa mère, c'est tout. Avoir du caractère là dans cette équipe. Ben là, c'était pas le cas face à l'Espagne. Absolument pas. Mais vraiment pas du tout. Là, l'équipe de France, bah, ils sont passés totalement au travers de leur match entre Olysée et Kylian Mbappé. C'est ça le rôle d'un grand capitaine, d'un grand joueur de football. Ok, c'est bien beau la Norvège, le Sénégal, l'Irak. Ok, c'est bien beau la Suède, qui vous voulez. Mais à un moment donné, face à une grande nation, bah, c'est pas là. Là, c'est pas là. C'est je sais pas où il est. Peut-être à Madrid en train de manger une paella, je pense très certainement, mais c'est tout. Voilà. Il- C'est peut-être aussi pour se faire applaudir par les Madrilènes. Fallait pas le faire jouer face à l'Espagne, c'est son deuxième pays, vous êtes fous. Didier Deschamps, là, il a vraiment déconné. Entre Chouameni qui joue au Real de Madrid, entre Kylian Mbappé qui joue au Real de Madrid, tu les mets titulaires face à l'Espagne et ils te font bizarrement un match catastrophique. Ah oui, mais fallait s'y attendre. Fallait vraiment s'y attendre. C'est bon à un moment donné. Fallait mettre Zaire Emery. Moi, je le dis depuis le début. Fallait qu'il joue. Mais comment il a vraiment très peu joué. C'est ça que je me rends toujours pas compte de pourquoi il l'a pris du coup. Pourquoi il l'a pris en équipe de France, si c'est pour ça. Pourquoi? Aussi, certes, il y a Saliba qui se blesse. C'est une chose. Mais pour ma part, certes, il se blesse. Mais t'as une équipe complète. T'es l'équipe de France à un moment donné. T'es l'équipe de France. T'as un nombre de joueurs vraiment au haut niveau, au plus haut niveau dans le monde du football, tu ne peux pas te permettre ça. Ce n'est pas possible. Voilà.
Là, Lucas Digne, je suis désolé, mais il y a totalement penalty sur Yamal. Le penalty, il y est 100 fois, hein. Là, il a fait juste un high kick sur Yamal. Je sais pas ce qu'il voulait faire. À un moment donné, là, il a fait de la boxe, hein. Il a fait de la boxe, Lucas Digne. En même temps, qu'est-ce que vous voulez? Lucas Digne, à un moment donné, il est là depuis extrêmement longtemps en équipe de France, depuis 2014. 2014, la Coupe du Monde au Brésil. Au Brésil. Maintenant, c'est carrément aux États-Unis, Mexique, Canada. Il y a énormément d'équipes. Il y a 12 ans quand même qui séparent. 2014-2026. Et qu'est-ce que vous voulez? J'ai envie de dire, faut du nouveau, faut de la jeunesse. Et là, il y en a pas. Parmi les latéraux, il y en a pas tant que ça. Voilà. À part à la limite, t'as peut-être Théo Hernandez. À la limite. À droite, t'as que Koundé. C'est vraiment très léger pour ma part. C'est vraiment très léger au niveau des latéraux. Ils doivent être plus réguliers, plus performants, vu que certes, il y a aussi du Malo Gusto, mais Malo Gusto, c'est pas non plus très régulier. Ça aussi, bien évidemment. Là, le milieu de terrain très déçu. Là, l'attaque, elle n'a pas du tout répondu présente. Pas du tout. L'équipe de France est totalement passée à travers de son match. Voilà. L'Espagne, bah là, un très bon milieu de terrain. Rodri, là, c'était un capitaine. Lui, c'était un capitaine, pas comme Kylian Mbappé face à l'Espagne ce soir. Et pourtant, Kylian Mbappé, là, je suis vraiment déçu, car depuis le début de cette Coupe du Monde, il a vraiment eu ce rôle de capitaine. Mais là, face à l'Espagne, on dirait qu'il n'y avait plus de capitaine. C'était comme s'il n'avait pas le brassard, hein. Pour moi, ce soir, c'était comme s'il ne l'avait pas. En tout cas, victoire totalement méritée, là. Le 2-0, Oyarzabal, Pedro Porro, qui a marqué aussi le deuxième but en seconde période. Et aussi, juste après, il y a Lamine Yamal, bien évidemment, qui a marqué son but, mais bon, refusé. Quand même, c'était un assez beau but, mais il a été refusé. Voilà, il a fait un assez bon match, Lamine Yamal. Il y a eu Fabien Ruiz, pour ma part, vraiment, Ruiz, il a fait un excellent match face à l'équipe de France. Mais vraiment, aussi très belle défense, Laporte, Koubarsi. Et oui, il y a tout de même un Français en finale de Coupe du Monde et ça va être ce bon vieux Aymeric Laporte, le joueur de Agen qui va jouer une finale de Coupe du Monde. Au moins, il y a un Français en finale. C'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Il y a un Marocain, il y a tout. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a un Marocain, il y a un Espagnol, il y a un Français, il y a tous les pays qui sera représenté. Voilà, c'est vraiment la Coupe du Monde, comme on le dit. Et en finale, ça va être du coup soit l'Angleterre, soit l'Argentine, bien évidemment. Et la finale qui aura lieu dimanche. Mais surtout, là, on va assister à une très belle rencontre Angleterre-Argentine, car quand même, Espagne-France, la première mi-temps, c'était vraiment pas ça. On s'est quand même assez ennuyé au niveau du jeu, voilà, de la part des deux équipes, même si l'Espagne était vraiment quand même au-dessus. Mais pour ma part, on s'est quand même ennuyé pour une demi-finale de Coupe du Monde. Voilà. Il y a même des quarts, des huitièmes de finale dans cette Coupe du Monde qui étaient vraiment mieux à regarder. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est le football. Surtout comment Olysée ne se prend pas un carton dans ce match. Vous avez vu la faute? Mais la faute, mais pour ma part, c'est au moins le carton jaune. Même à la limite du rouge. Il est en retard, mais comment il prend la jambe? Mais c'est dingue, il s'en sort vraiment très bien, juste avec une simple faute pour l'Espagne. Ah, vraiment. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires pour vous, est-ce qu'il mérite un carton ou pas? Mais pour ma part, c'est vraiment jaune au minimum. Je dis bien au minimum. Et pour terminer, dites-moi surtout pour vous l'homme du match, voilà, entre la France et l'Espagne. Et du coup, l'Espagne qui va en finale de la Coupe du Monde. On va se retrouver surtout demain, bien évidemment, pour le débrief du match entre l'Angleterre et l'Argentine pour l'autre demi-finale de cette Coupe du Monde 2026. Et retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, lien totalement dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un like. Et sur ce, on va se retrouver dès demain pour le débrief d'Angleterre-Argentine. Et sur ce, ciao!